On va parler des projets NFT qui ont fini au cimetière. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on va voir des projets qui à un certain moment dans leur vie étaient au sommet, étaient des projets qui pesaient dans le game et qui aujourd'hui se retrouvent avec un floor qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il y avait avant. Au plein milieu de la vidéo je t'expliquerai également comment ça se fait et comment on peut arriver à ce résultat là alors qu'il n'y a même pas énormément de personnes qui décident de vendre. Ok, on est type part. Le premier projet dont j'ai envie de te parler, c'est Loot for Adventurers. L'idée de Loot était géniale. Déjà, c'était un free mint. Du coup, absolument tout le monde pouvait le minter gratuitement. Mais en plus de ça, le free mint de Loot for Adventurers ressemble à ça. Alors, je sais, dit comme ça et montré comme ça vend absolument pas du rêve. On a simplement une liste de mots en blanc sur un fond noir. Voilà, c'est rien de très artistique, c'est rien qui vend du rêve. Pourtant, là derrière, qu'est-ce que tu peux voir? Ce sont en fait des objets qui font référence à un RPG. Par exemple, tu vas avoir un tome de magie, une cote de chainmail, tu vas avoir un chapeau orné, enfin un chapeau plutôt un casque, bref, un pendentif, une gold ring of perfection, bref, énormément d'éléments qui peuvent faire penser à un RPG, et en fait, c'est ça le principe. Loot for Adventurers, c'est un jeu qui a été délivré sans le jeu. C'est-à-dire que les gens ont reçu directement les loots pour jouer au jeu, mais il n'y a pas de jeu qui est sorti. En fait, c'est aux gens de créer leur propre jeu. C'est aux gens de créer leur propre histoire avec leur propre personnage, ainsi que ce que le personnage va posséder. Alors dit comme ça peut sembler complètement dingue, mais en fait c'est vraiment ça le principe, et c'est quelque chose qui a énormément pris à une époque. C'était l'année dernière d'ailleurs, je sais plus si c'était en mars ou un petit peu plus tard dans l'année, on va regarder ça tout de suite, et c'était quelque chose qui m'avait vraiment intrigué parce que l'idée est vraiment pas bête, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'était plutôt septembre. On a un floor qui est monté aux alentours de 12, 15 Ethereum, malheureusement tu peux pas avoir le floor sur OpenSea, mais bon, c'était à peu près ça à l'époque, et là on est sur un floor qui est à 0,85 Ethereum. Alors pour un free mint, clairement c'est pas dégueulasse, c'est même très très bon comme score, mais malheureusement, au final, ça s'est pas développé comme prévu, et on s'est rendu compte que faire confiance aux utilisateurs pour développer des trucs, c'est pas forcément la meilleure idée. Même si au début, ça a quand même sacrément cartonné, comme tu peux le voir directement au début, au lancement, sur les premiers jours, là où vraiment ça a été assez impressionnant, et je pense que personne ne s'attendait à ce que ça puisse fonctionner comme ça. Là, en ce moment, si tu regardes, il se passe plus grand chose sur les 30 derniers jours, il y a même du mal à avoir une vente par jour. L'autre projet dont j'avais envie de te parler, c'est Mechaverse. Mechaverse, c'est un projet qui était extrêmement hypé lors de son lancement. C'est un projet qui ressemble tout simplement à des robots. Alors des robots, moi ils me font penser un petit peu à des robots qui ont été dessinés en Lego, je te laisse juger. Le style est tout simplement... Enfin, le style en fait ça va dépendre de toi si t'aimes ou si t'aimes pas, hein. Voilà, j'invente absolument rien. J'aimais bien le style, en tout cas il était assez original, ça faisait des robots, mais ça faisait des robots un peu genre gentils, tu vois, avec les couleurs et tout, ça pouvait le faire. Et ça a été hypé, mais vraiment sur-hypé lors de son lancement de ce projet-là. Et le floor a atteint entre 8 et 10 Ethereum à l'époque, alors que maintenant ça se trade à 0,25 Ethereum. Autant te dire que si tu les as tenus jusque-là, c'est loin d'être le meilleur deal. Il me semble qu'il y avait même un mint qui était assez élevé, mais ça, j'ai plus trop les informations, faudrait chercher un petit peu plus loin. Du coup, comme tu peux le voir, sur OpenSea directement, ça a commencé très très fort avec un floor aux alentours des 6-8 Ethereum, avant de se péter la gueule au bout d'un moment, et de descendre jusqu'à 0,25 Ethereum. Loin d'être cool pour les gars qui ont géré le projet, évidemment, mais surtout, si tu veux, à ce niveau-là, quand t'as un projet qui fait ça, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est réalistiquement plus facile de venir recréer un projet, de venir recréer de la hype, plutôt que de reprendre ce projet-là et de dire on va recréer quelque chose à partir de ça. C'est vraiment compliqué si tu veux quand tu as des projets qui tombent un petit peu en désuétude comme ça, de te dire on va réussir à soulever le truc. C'est très très compliqué, à partir du moment là où la hype est partie, là où la majorité des gens ont arrêté de s'intéresser à ça, ça devient très difficile de faire revenir en fait les gens, parce que les gens ont tout l'historique qu'il y avait derrière, ou alors ont simplement à chercher un petit peu sur Mechaverse, etc. pour se rendre compte que le projet était un jour au sommet, et que malheureusement, à la suite de ça, il n'est plus grand chose. J'ai trouvé un autre projet qui s'appelle Dot. Ne me demande pas d'où le nom sort, j'en ai absolument aucune idée. Il a quand même fait 6500 Ethereum de volume, ce qui est pas négligeable. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus.
Par exemple, il n'y a même pas de site qui est linké, du coup c'est un peu dommage. Mais il y avait un floor aux environs de 1 Ethereum, et là on est descendu carrément à 0,08, 0,09 exactement. Du coup, ouais, c'est le genre de projet également qui peut descendre. Je dis pas ça en général hein, pour un projet, mais vraiment les gars, prenez la mesure de la chose. Des projets qui fonctionnent et qui du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais qui sur plusieurs mois peuvent descendre, ça existe. Et c'est même beaucoup plus commun que ce qu'on croit. En faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de projets. Alors là, évidemment, pour la vidéo, je montre ceux qui sont les plus catastrophiques, si on peut dire. Mais l'idée, là, c'est vraiment qu'aucun projet n'est protégé. Même les plus gros, hein. Ça peut arriver à quasiment n'importe quel projet. Que le truc tombe en désuétude, que plus personne ne s'y intéresse pour une raison ou une autre. Et que le floor commence à dévisser doucement, mais dangereusement. Parlons-en maintenant du floor. Comment est-ce qu'un projet peut passer de 10 ETH de floor à tout simplement 0,02 par exemple? Comment c'est possible? Ou 0,020, hein, peu importe la valeur. Comment c'est possible que le projet puisse passer de ce niveau-là à ce niveau-là aussi critique, aussi rapidement, tout en conservant une bonne partie des holders? Parce que sur 9000 items, avoir 4800 owners, c'est loin d'être dégueulasse, c'est même un très bon score pour la majorité des projets. Il suffit de regarder sur Bored Ape Yacht Club, me semble qu'ils sont à 6000 holders pour 10K, c'est-à-dire 60%, et là on n'est pas à 60%, mais on est vers 53-54% de holders, du coup on est à peu près dans le même ordre d'idée. Et ben il se passe un phénomène assez simple. Et ça va être beaucoup plus conditionné par les gens qui ne veulent pas acheter que par les gens qui veulent vendre. En fait, à partir du moment là où les gens perdent un petit peu confiance, les gens vont décider de vendre. Jusque-là, il n'y a absolument aucun problème. Tout fonctionne très bien jusqu'au jour là où il n'y a plus personne qui veut acheter le projet. Si le mec décide de vendre pour, par exemple, 7 Ethereum, il va le brader un petit peu, ok? Il se dit, le projet vaut 10 Ethereum, mais moi j'ai envie de sortir très vite, et du coup je vais le vendre pour 7 Ethereum. Ok, why not? Le truc, c'est que si personne va venir l'acheter pour 7 Ethereum au bout d'un certain moment, et ben il y a un autre mec qui va se dire, oh putain, le gars là il a pas réussi à le vendre pour 7 Ethereum, faut vite que je me tire de ce projet là, je vais le vendre pour 6,8 Ethereum. Le floor a baissé déjà énormément, alors qu'il y a que 2 bonhommes qui ont essayé de vendre. Est-ce que t'imagines l'influence qu'il peut y avoir? Alors évidemment, dans un marché rationnel, les gens vont pas brader leur NFT de 30%. Mais par contre, quand il commence à y avoir moins d'intérêt, c'est le genre de truc qui peut arriver assez facilement. Et suite à ça, tu peux avoir une surenchère à la baisse. Admettons que là, on a des sous-enchères à la baisse et que la première fois là où il y a quelqu'un qui va réacheter de nouveau un NFT sur cette collection-là, il va l'acheter à 6 Ethereum. On se retrouve du coup avec une personne qui a acheté, mais par contre il y en a combien qui ont essayé de vendre? Il y en a, je sais pas, il y en a 10, il y en a peut-être 20, et en même temps, il y a plein d'autres personnes qui sont amusées à mettre à 6,8 Ethereum, par exemple à 6,2, à 6,9, je ne sais pas, et du coup, tout ce qu'il y avait entre le 10 ETH et le 6 ETH, ça s'est rempli, et au final, le floor a baissé, juste à cause de ça, juste à cause d'une faiblesse à un moment. Il n'y a pas eu énormément d'acheteurs, et du coup, vu qu'il n'y a pas eu d'acheteurs, les gens ont commencé à paniquer, le floor a commencé à descendre, et on s'est retrouvé avec un floor qui était largement plus bas. Tu répètes ça sur des périodes beaucoup plus longues, là où tu peux avoir du FUD par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui vient annoncer une mauvaise nouvelle sur le projet, tu peux avoir un manque d'intérêt au niveau des cryptos en global, tu peux avoir des mauvaises news au niveau des NFT, peu importe, il peut se passer plein de trucs, et tu cumules ça plusieurs fois, et tu te rends compte que le floor peut s'effondrer très vite. Alors évidemment, j'ai un petit peu aggravé la situation, honnêtement, c'est pas pour ça que tu dois avoir peur toutes les 2 secondes dès que quelqu'un va lister un NFT en dessous du floor, mais c'est comme ça, c'est cette mécanique-là qui s'enclenche et qui, si elle n'est pas gérée par une pression acheteuse, qui va venir du coup des acheteurs, malheureusement peut descendre très vite. Et pour ça, en fait, t'as pas besoin qu'il y ait énormément de vendeurs. Il suffit qu'il y ait 2 personnes qui aient vraiment envie de vendre des NFT pour vraiment drag down le prix et le faire très rapidement, très vite, jusqu'à ce qu'il y ait des mecs qui soient de l'autre côté et qui ont envie d'acheter. Et pour des collections qui deviennent un petit peu méconnues ou surtout qui commencent à passer du côté un petit peu obscur des NFT, malheureusement, c'est pas forcément si facile que ça de trouver un acheteur. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant quand je parle de NFT. Les gars, vendre un NFT, ce n'est pas pareil que vendre une crypto-monnaie.
faut le garder en tête. Quand tu vends une crypto-monnaie, tu vas sur un exchange. L'exchange, tu es sûr, hein, à n'importe quel moment, si tu veux vendre quelque chose, il y a quelqu'un qui va te l'acheter, il y a la pool de liquidité qui est là et tu vas pouvoir le vendre. Peu importe ce qui se passe, même si ton même si ton token ne vaut absolument plus rien, il y aura toujours la pool de liquidité qui est là et qui va te permettre d'acheter ce token ou de pouvoir le vendre. Peu importe ce qui se passe. Maintenant, pour les NFT, c'est quand même différent. Pour pouvoir vendre ton NFT, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière qui veut l'acheter. Et ce quelqu'un, c'est pas un robot ou c'est pas une pool de liquidité, non, c'est un mec comme toi et moi, en chair et en sang. Du coup, le mec, il doit être déter et il doit se dire, ça m'a l'air d'être un bon deal, je fais confiance à ce projet-là, il doit avoir ce raisonnement-là, et dans sa tête, il doit vraiment avoir un petit peu l'idée de, ouais, je pense que je vais pouvoir faire du profit. Alors quand tu regardes la courbe et que tu te rends compte que l'historique, la courbe elle monte en flèche et elle commence à descendre, bah malheureusement ça donne pas trop cette idée là. Voilà, du coup très vite tu peux te retrouver dans cette mécanique baissière et tu peux te retrouver limite dans une petite spirale dans laquelle tu vas avoir vraiment des gens qui vont essayer de vendre leur NFT à des prix bradés par rapport au prix actuel, parce que vraiment en fait les NFT ne vont pas fonctionner comme des tokens classiques, il faut qu'il y ait un mec de l'autre côté qui veut les acheter, et ça c'est beaucoup plus difficile à avoir, surtout quand on a un marché là où il y a énormément moins de volume sur les NFT comme en ce moment. Voilà pour la petite explication sur ce qui peut se passer et pourquoi ces projets-là peuvent s'effondrer quand même assez rapidement. À savoir que c'est quelque chose qu'on a déjà observé, mais qui revient par exemple, je veux dire sur les gros projets comme Bored Ape Yacht Club, il y a plusieurs périodes là où le NFT, il suffit de regarder, hein, Bored Ape Yacht Club, il y a plusieurs périodes là où les Bored Ape Yacht Club vont perdre 40% en l'espace de quelques jours et vont revenir quand même, sans pour autant que ce soit plus dramatique que ça sur le prix. On va regarder un petit peu la courbe histoire de voir ça. On avait average price 130 et là si tu regardes au minimum on a un average price à 80. Pourtant ça veut pas dire qu'on n'est pas remonté plus tard, tu vois. Et il y a plusieurs moments en fait là où on se retrouve avec des trucs comme ça, là où on a vraiment des grosses montées, mais après on va également avoir une descente à la suite. Du coup à voir comment ça va se passer tout ça, mais pour certains projets malheureusement ils n'arrivent pas à rebondir à ce niveau là et du coup ils galèrent. C'est pour ça qu'on dit que les NFT c'est vraiment un marché là où les plus gros prennent de plus en plus de parts et ça peut être dangereux pour les petits projets qui commencent à se lancer. Ensuite j'avais encore deux autres projets dont j'avais envie de parler. Alors il y a Neo Tokyo Outer Identities. Il y en a plein hein, de Neo Tokyo, des identités, etc. etc. C'est un projet qui a été lancé par Alex Baker. Du coup, Alex Baker, c'est un mec qui pèse dans le game sur YouTube, notamment au niveau des cryptos en ce moment. C'est un gars qui s'y connaît quand même pas mal, c'est un mec qui maîtrise quand même pas mal, et surtout, c'est un gars qui a plusieurs boîtes déjà à son nom. Il a quand même pas mal d'expérience, et il commence quand même à peser dans le game, parce qu'il a 1,29 million d'abonnés, et du coup, le mec, quand il parle de trucs, en général, ça a un intérêt. Voilà. Il sort pas énormément de vidéos, mais en ce moment il est vraiment sur tout ce qui est crypto-monnaie et du coup il met vraiment ça en avant. Il a lancé son projet NFT. Son projet NFT, moi j'ai trouvé le concept totalement génial si tu veux, parce que le lancement en fait, tout le monde pouvait minter gratuitement ces NFT. Mais il fallait résoudre en fait des énigmes. C'est-à-dire que pour pouvoir minter les NFT, il fallait trouver un code secret et ce code-là te permettait de minter le NFT. Voilà, c'est rien de plus compliqué que ça, mais c'était super bien fait dans la réalisation et surtout dans les images qui étaient publiées avec les énigmes et tout. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait également une mécanique là où les NFT que tu possédais te généraient des tokens. Malheureusement, ces tokens-là ont perdu énormément de valeur et on se rend compte que également le floor de ces tokens directement du coup de sa collection Neo Tokyo qui était aux alentours de 10 Ethereum est passé à 0,34. Comme pour beaucoup, c'est souvent des trucs là où ça perd de l'attraction et ça devient plus intéressant si tu veux de venir remonter un autre projet par-dessus plutôt que de venir continuer le projet. Je pense que tu commences à comprendre qu'il y a un thème qui commence à revenir en boucle. Un autre projet que j'avais pas mal aimé, c'est The Surreals. Alors celui-là j'avais énormément aimé le design, mais il y avait 2-3 soucis en termes d'exécution qui ont fait que malheureusement ça n'a pas perduré dans le temps. Comme tu peux le voir, il y a également largement moins de volume que pour les autres collections avec 4300 Ethereum de volume. C'est une collection là où il y avait un prix qui était environ à 0,4 si je dis pas de bêtises, voilà, qui était monté à 0,4 Ethereum en octobre dernier. Et ce qui m'avait pas mal plu sur la collection là, c'est vraiment le design. On est sur quelque chose qui est assez unique et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ces dessins là. Mon problème par contre, et je pense que tu peux le voir déjà directement sur la première page, c'est tout simplement que les traits se répètent beaucoup trop.
Sur la première page, tu peux déjà voir, celui-là, il a la même veste que celui-là, que celui-là. Malheureusement, pour moi, c'est rédhibitoire. Et clairement, si tu vois sur 8 NFT, il y a déjà je sais pas combien de traits qui se répètent. Celui-là, par exemple, il a le même fond que celui-là. Bah, au final, ils sont pas si uniques que ça. Et je pense que ça a vraiment eu un impact sur ce qui s'est passé. Autant les dessins sont extrêmement bien foutus, autant tu te rends compte quand tu descends un petit peu que quasiment tous possèdent les mêmes traits. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour t'en rendre compte, hein. Il suffit de regarder la quantité de traits au niveau du chest par exemple, là où tu vas en avoir juste 4, au niveau du body, là où il n'y en a que 14, pour te rendre compte que bah, c'est très facile en fait de tomber sur des fonds, des chests, des têtes qui se ressemblent ou alors qui sont totalement identiques. Et ça malheureusement, pour des collections comme ça, je trouve que ça ne passe absolument pas. Autant il y a un travail totalement monstre sur les backgrounds, qui sont vraiment super bien faits, le style est vraiment unique. L'idée de remplacer les têtes par des minéraux ou des plantes, je trouve ça génial, mais par contre on a vraiment un problème de diversité sur ce projet. Comme tu peux le voir hein, juste ici, je veux dire ils ont quasiment tous au minimum sur une ligne, tu vas quasiment à chaque fois tomber sur 2 fois le même trait. C'est aberrant en fait à quel point tu vas avoir des trucs qui vont se répéter, et ça moi je trouve c'est vraiment dommage parce que ça ne met absolument pas en valeur la collection. Un petit peu dommage. J'aurais également pu parler dans cette vidéo de Pixelmon qui est d'ailleurs en train d'essayer de ressortir quelque chose, à voir ce que ça va donner. Ils veulent faire une petite mise à jour au niveau des graphiques sur leur personnage. Je te montre ça tout de suite, on va sur Twitter. Voilà, ils appellent ça New Beginnings et ils veulent repartir sur d'autres personnages. Alors je comprends pas trop le délire si tu veux, parce que de base, normalement, les Pixelmon, c'est censé être... en fait avec des voxels, mais a priori le nouveau modèle n'utilise pas de voxels, du coup je sais pas, je suis un peu perdu. A priori tu auras droit du coup à la nouvelle version directement si tu possèdes un Pixelmon et ce sera mis à jour en termes de design. Je sais pas à 100% si c'est des nouveaux designs qui vont venir s'implanter à chaque fois sur ceux qui existent déjà, ou si ça va quand même remplacer et il y aura carrément des nouveaux dessins. Bref, à voir ce que ça va donner. Voilà pour cette petite vidéo sur les NFT qui sont tombés un petit peu dans l'oubli. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao!